Le coup de tocsin. Et comme tous les mardis, sauf parfois quelques exceptions, c'est la chronique de Au Bon Tweet. Vous allez bien aujourd'hui ? Ça va très bien et vous ? C'est la grande journée aujourd'hui. Demain, si ça se trouve, le monde aura changé et plus rien ne sera jamais comme avant. Ou pas d'ailleurs. Vous voulez parler des élections américaines ? Oui, j'ai eu des contacts aux USA. Alors il paraît que là-bas, ça gruge comme des porcs en ce moment et ça tue gratuitement des petits écureuils influenceurs sur Instagram et apparemment les deux seraient liés. C'est de ça dont vous voulez nous parler aujourd'hui ? Non, figurez-vous qu'aujourd'hui, je vais vous faire une chronique plutôt sérieuse. Ah bon ? Sérieuse ? Vous voulez dire sans gros mots ? Mais vous êtes certain que ça va ? Oui, ça va très bien, Clémence, mais je m'aperçois, si j'en juge par certaines réactions excessives de mes détracteurs, que peut-être je donne une mauvaise image de moi et que mes objectifs ne sont pas très clairs. Alors je vais essayer de corriger cette tendance pour repartir sur des bonnes bases. Oui, mais vous savez très bien que sur Tocsin, à part 3 ou 4 personnes, vous avez un public acquis qui vous adore. Oui, mais alors justement, quand vous allez faire le cut de cette chronique, je vais pouvoir envoyer justement aux membres de ma famille ou à mes ex-amis qui me détestent maintenant, ou bien à tous ceux, et ils sont nombreux, qui viennent m'insulter sur X, parce que pour tout vous dire, ça commence à me fatiguer un peu de leur répondre, et puis comme ça fera des vues supplémentaires sur YouTube, comme ça fera monter les algorithmes de Tocsin, comme ça Guy de Lafortelle sera content, et comme ça j'aurai peut-être une prime exceptionnelle de Noël, etc. Oui, d'accord. Bon, alors après cette rentrée en matière inhabituelle, on vous écoute au bout de vis. Bon alors, je préfère prévenir que je vais commencer cette chronique par une de mes entrées en matière préférée. Il s'agit de Coucou les débiles. Oui. Mais ne le prenez pas mal, c'est un Coucou les débiles amical. C'est sans la moindre agressivité cette fois-ci. Mais pourtant, si je peux me permettre, si quelqu'un s'adresse à moi en commençant comme ça, il y a peu de chances que j'entame vraiment la conversation en étant très disposé à son égard. Oui, j'entends bien, ma chère Clémence, mais déjà, là, c'est pas une conversation, c'est ma chronique. Donc, il y a une espèce de long monologue entrecoupé de vos toujours pertinentes d'ailleurs interventions. C'est gentil. C'est ça qui est génial, parce que comme c'est ma chronique, je fais un peu ce que je veux. Et sans déconner, un jour, il faudra qu'on songe à la faire avec moi allongé sur un divan et vous assis sur un fauteuil avec des grosses lunettes en train de prendre des notes en fumant une pipe. Oula, vous avez des drôles de rêves, vous. Alors, si vous voulez, mais là, je crois que vous vous égarez un petit peu. Ah oui, merci de me recadrer. Alors, où en étais-je ? Ah oui, j'en étais à Coucou les débiles. Et puis, franchement, non, c'est vrai, il faut être un peu débile pour ne pas comprendre pourquoi nous, les complotistes, nous sommes comme ça. Vraiment, moi, si j'étais un normie, je me demanderais pourquoi il y a des complotistes. Et au lieu de les rejeter en bloc, je me demanderais s'il n'y a pas des choses à apprendre, tout simplement. Ah oui, vraiment, vous êtes comme ça, vous ? Bah oui, bien sûr, il faut être curieux dans la vie. Et si on la traverse en étant bourré de certitudes, 1, c'est chiant. Et surtout, 2, on devient chiant. Tiens, je vais vous révéler un truc. Il y a le mari d'une très bonne amie complotiste très connue qui veut qu'on dîne ensemble pour me convaincre sur un sujet auquel je n'adhère pas encore. Et bien évidemment que j'ai très envie d'aller à ce dîner parce que j'espère y apprendre plein de trucs. Ah bon, mais vous croyez qu'on peut savoir qui est la complotiste très connue et quel est le sujet abordé ? Ouais, je vous dirai ça hors antenne, Clémence. Bon, donc bref, voilà l'objet de cette chronique. Je veux juste faire une mise au point. Oui, comme dans la chanson de je sais plus qui. Oui, voilà, Jackie machin. Là. Mais je vais essayer de faire moins niais parce que là, on va quand même parler de choses importantes. Ah bah écoutez, on vous écoute. Coucou les débiles. Je viens par la présente essayer de vous expliquer pourquoi je suis comme ça. Pourquoi je suis complotiste ? Pourquoi je suis aussi grossier, aussi virulent et aussi implacablement méprisant à l'égard de ceux qui ne comprennent pas, ou plutôt ceux qui refusent de faire l'effort de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est vrai que parfois vous êtes un petit peu grossier quand même. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, cette semaine, je vais beaucoup parler, et vous un peu moins, surtout si c'est pour me critiquer. Et pour le côté grossier, j'ai essayé de faire des tweets en utilisant un langage un peu plus châtié, mais j'ai pas trouvé des mots politiquement corrects pour décrire ce que ces sales enflures de merde sont en train de faire. Mais si vous en avez, je suis preneur, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de tuer des pays entiers pour satisfaire une idéologie qui ne sera bénéfique que pour quelques happy few. Que voulez-vous dire par là ? Eh bien, Clémence, au lieu de vous répondre, c'est moi qui vais vous poser une question. Oula. Savez-vous à quel milliardaire on doit cette citation ? J'ai beaucoup trop d'argent, il faut absolument que je le redistribue parce que j'aimerais que tout le monde soit heureux. Non, je vois pas. Eh bien, moi non plus, parce que je crois qu'il n'y en a pas. Allons, bah, vous êtes communiste maintenant, alors on vous tweet en fait. Oh là là, non, Dieu m'en garde. En fait, dans l'absolu, je n'ai rien contre les milliardaires qui veulent l'être encore plus. C'est humain, moi je ferais sûrement pareil si j'étais à leur place. Là où je commence à avoir un petit problème, c'est quand les politiques se servent du peuple pour se faire élire et se mettent ensuite à la disposition de ces milliardaires en prenant pour eux des mesures qui nous pénalisent grandement. Ça date de quand, ça, à peu près, d'après vous ? Bah alors, en France, les prémices, ça a été Pompidou. Voilà. Puis c'est monté tout doucement jusqu'à devenir flagrant sous Sarkozy, avant
avant que ça ne clignote en néon rouge fluo sous Macron. Et voilà. Et sur la scène internationale, je dirais que ça a commencé à se voir dans les années 90, quand l'Occident a gagné la guerre idéologique qui l'opposait au bloc de l'Est. Mais quel rapport alors avec le fait que vous soyez complotiste ? Eh bien, fut un temps, on peut dire qu'on avait une société à peu près équilibrée, avec notamment une classe moyenne importante qui assurait une certaine stabilité démocratique. Puis, manifestement, à la demande de certaines personnes très importantes, les politiques occidentaux ont commencé à prendre des mesures pour faire disparaître cette classe moyenne et pour créer petit à petit une société de moins en moins homogène et de plus en plus extrême, avec une élite très très riche et le reste du pays pour qui c'est de plus en plus compliqué. Donc on peut dire que les politiques, depuis environ 50 ans, ont trahi leur peuple. Et toutes les personnes qui ont identifié ça comme une évidence sont traitées de complotistes. Et les autres, qui refusent de le voir, se contentent de se plaindre que la vie est de plus en plus compliquée en se bourrant d'antidépresseurs parce qu'on leur a fait croire que c'était de leur faute. Ce qui, vous en conviendrez, ma chère Clémence, n'est pas la réaction la plus intelligente qui soit. Oui. Alors, mais concrètement, à qui vous en voulez ? Alors, j'en veux à mort à tous ces gens qui savent pertinemment qu'ils enterraient l'avenir de notre jeunesse en créant, pour complaire à d'autres, une dette qu'ils savent irremboursable. J'en veux à mort à tous ces gens qui ont méthodiquement détruit notre vie spirituelle, puis notre vie familiale, puis notre vie matérielle, puis notre vie sociale, et qui, avec le Covid, ont franchi un nouveau cap, puisqu'ils s'en sont pris à notre vie tout court. J'en veux à mort à tous ces responsables politiques qui n'en ont plus rien à foutre des intérêts du pays dont ils avaient la charge, et du peuple qui y était rattaché, et qui chacun à sa manière a bossé intentionnellement ou pas pour des intérêts étrangers. Vous êtes interrogatif sur ce point ? Disons que moi, j'ai mes certitudes, mais je ne peux pas les annoncer comme des vérités absolues, sinon je vais me prendre des procès. Oui. Donc j'y apporte la dose de doute que j'estime nécessaire pour éviter ce genre de désagrément. Bon, je continue. J'en veux à mort à ceux qui ont fait que nos enfants démarrent dans la vie avec 13 vaccins injectés dans le corps contre des pathologies douteuses et environ 40 000 € de dettes personnelles qu'ils doivent à des banques avant même de pousser leur premier cri. J'en veux à mort à ceux qui ont sacrifié nos agriculteurs, qui ont, dans l'héritage français, un rôle bien plus important que celui de simples nourriciers, pour concentrer notre nourriture quotidienne dans des mains de plus en plus réduites et de moins en moins recommandables. J'en veux à mort à nos politiques, et notamment Nicolas Sarkozy, désolé, de nous avoir imposé contre notre gré la constitution de cette Europe dont seuls les plus crétins d'entre nous ne voient pas à quel point elle est néfaste pour notre vie de tous les jours et à quel point elle devient totalitaire en ayant privilégié cette commission voulue et imposée par les Américains qui regroupe plein de parasites élus par personne, qui sont les vrais décisionnaires et qui ont relégué le Parlement européen, là où siègent les gens élus par nous, au rang de gentils petits salons de discussion qui n'a quasiment plus le moindre impact sur les décisions stratégiques. Je vous rappelle d'ailleurs à ce sujet que des milliards de vaccins ont été achetés par texto par une seule nana qui n'a jamais fait l'objet d'un seul vote et dont certaines mauvaises langues disent que son emploi à l'Union européenne est la conséquence d'une exfiltration d'Allemagne pour cause de corruption. Ah oui, là, on vous sent très remonté quand même. Bah oui, et le pire, c'est que ce sont ceux qui voient ces évidences qui se font insulter. Donc moi, on me traite de complotiste, de facho, d'homophobe, de raciste, d'antisémite. J'ai même été traité de communiste. Tiens, d'ailleurs, par vous, il n'y a pas 5 minutes. Mais moi, je ne fais que décrire ce que je vois. Il n'y a pas plus tolérant que moi. Chacun se coupe ce qu'il veut, se prend pour ce qu'il veut, du moment qu'il en a l'âge légal, qu'il peut se le payer sans pénaliser ceux qui ont mal aux dents, et surtout qu'il ne fait aucun prosélytisme avec des gamins qui sortent à peine de croire au Père Noël. Bah oui, mais peut-être que vous y prenez mal en les insultant aussi. Bon, alors ça, j'avoue que je pourrais être plus diplomate, mais franchement, je crois que ça ne changerait pas grand-chose au problème de fond. Bah c'est quoi le problème de fond ? On ne peut pas dire la vérité à des gens qui n'ont pas envie de l'entendre. Ça sert à rien, il faut leur montrer. Alors en attendant qu'ils puissent l'avoir, nous les complotistes, on fait ce qu'on peut pour les familiariser avec tout ça, pour que ce soit moins traumatisant le jour proche d'ailleurs, où cette vérité deviendra évidente pour tout le monde. Ils ne croient vraiment rien selon vous ? Ils voient des trucs, mais ils refusent de voir le tableau d'ensemble. Et quel est-il alors, ce tableau d'ensemble ? En gros, on a 2 univers parallèles. On a le monde des politiciens et des médias qui passent leur temps à encenser des gens que le grand public rejette instinctivement comme une réaction allergique. Vous savez, les Bill Gates, les BHL, les Hillary Clinton, les Kamala Harris, et qui, dans le même temps, nous fait passer pour des ordures, des personnes quasiment saintes, comme par exemple le professeur Montagnier. Et ça, je pense qu'ils le ressentent, mais on dirait qu'ils ont peur de franchir la clôture.
Pareil, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne le mécanisme qui consiste à leur voler toujours plus d'argent et de liberté. Et quel est-il exactement, ce mécanisme ? C'est ça qui est dingue, c'est presque systématiquement la même chose à chaque fois. On crée un stress intense, une guerre, un attentat, des crises, des pandémies, des menaces climatiques, etc., qu'on finit par atténuer moyennant l'abandon de certaines libertés et bien sûr des taxes supplémentaires. Du coup, les gens sont soulagés et le prix à payer pour que ça s'arrête est considéré comme un moindre mal. Oui. Selon vous, seuls les complotistes ont identifié ça ? En tout cas, seuls les complotistes le disent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle complotistes. Alors là, je m'excuse par avance, ma chère Clémence, mais je vais faire une assez longue tirade. Ça va vous laisser le temps de vous faire un café ou un sauna. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne idée, un sauna, non ? Oui, c'est une excellente idée, mais vous inquiétez pas pour moi, ça va aller. Au contraire, je suis impatiente d'écouter votre tirade. Ok, alors voilà. J'en peux plus de toute cette presse mainstream qui est censée nous informer et qui ne sont que de vulgaires petits attachés de presse du pouvoir en place, qui nous mentent en permanence et qui le savent. J'en peux plus de tous ces élus qui passent leur temps à nous expliquer depuis 50 ans comment se passer d'un certain confort pour cause de récession, quand eux s'augmentent en permanence, parce que, comprenez-vous, on a des frais et c'est important de pouvoir exercer sereinement l'exercice démocratique et gna 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 gna. Et toutes ces foutaises dont je les soupçonne d'ailleurs d'y croire eux-mêmes, ce qui dans certains cas les fait passer de sales menteurs à gros mythomanes. J'en peux plus qu'on nous présente des gens comme Yuval Noah Harari comme des génies du XXIe siècle, quand leur projet consiste à faire ressembler l'homme à une machine, alors que toute personne normale non atteinte de sociopathie rêverait de faire l'exact inverse. J'en peux plus de ces autorités sanitaires qui abaissent volontairement les seuils de certaines maladies comme le diabète ou le cholestérol pour créer artificiellement de nouveaux malades qui vont devenir dépendants de médicaments dont ils n'ont pas besoin et enrichir Big Pharma qui de ce fait ressemble plus à une mafia qu'à une organisation philanthropique. J'en peux plus de ces pseudo-artistes qui ont abandonné toute notion de subversion pour devenir les plus fidèles serviteurs de nos politiques, sachant que leur rôle serait de nous inciter à réfléchir et parfois à nous rebeller contre toutes les formes d'injustice ou les abus du pouvoir. J'en profite d'ailleurs pour claquer la bise à François Cluzet. J'en peux plus de ces écologistes politiques qui ont préempté ce sujet sérieux pour en faire à coups de mensonges l'antichambre du communisme, comme ce sale connard, et je pèse mes mots, d'écolo allemand qui a déclaré la semaine dernière qu'il fallait raser toutes les forêts parce que ça émettait trop de CO2. Et s'il veut m'attaquer en justice pour avoir dit ça, d'ailleurs, je suis à sa disposition. J'en peux plus de ces politiciens qui considèrent chaque mandat électoral comme une espèce de chèque en blanc qui leur donne le droit de faire absolument n'importe quoi pendant plusieurs années, sans jamais en être redevable, ni même responsable, ce qui serait quand même la moindre des choses, puisque normalement, être responsable de ce que l'on fait, c'est exactement la marque de l'âge adulte. J'en peux plus de ces pseudo-scientifiques qui, sous leur casquette d'experts, se permettent de nous mentir effrontément parce qu'on leur a distribué des petits compléments de salaire qui deviennent procéduriers quand on leur rappelle. J'en peux plus de toutes ces confréries qui soutiennent leurs membres advienne que pourra, même si ça leur fait piétiner des choses auxquelles il est essentiel de croire pour ne pas que la société s'effondre, comme par exemple la justice. J'en peux plus qu'on traite ceux qui respectent leur mère, leur femme, leur fille comme des fachos rétrogrades du patriarcat et qu'on s'extasie sur l'orientation sexuelle de certains ministres au lieu de s'extasier sur leurs compétences. J'en peux plus qu'on nous regarde comme des fous et qu'on cherche à nous faire taire quand on dit qu'un enfant de 13 ans qui a encore du mal à choisir son slip le matin n'a pas forcément toutes les cartes en main pour décider seul, sans l'avis de ses parents, de se couper le sexe parce qu'une sale ordure l'aura incité à le faire. J'en peux plus qu'on insulte notre intelligence, qu'on nous impose de croire qu'une cathédrale, ça brûle aussi rapidement qu'un chiffon imbibé d'essence ou qu'une tour, ça s'effondre plus vite quand des étages tombent les uns sur les autres. Et enfin, j'en peux plus que le principal moteur de nos dirigeants pour continuer à nous baiser tranquillement, c'est de nous monter les uns contre les autres et que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte et dont nous, les complotistes, sommes les premières victimes en devenant responsables de tous les maux de la société. Alors, je pourrais y passer la journée avec mes j'en peux plus, mais voilà, c'est ça que vous appelez un complotiste. Vous voulez que je vous dise, on n'est pas des complotistes, on est des saints. Ah bon, des saints carrément. Parfaitement, Clémence, parce que malgré tout le ressentiment qu'on peut avoir contre ces personnes qui nous ont trahis, on continue à espérer pour elles une forme de rédemption. Et je vais vous le prouver d'ailleurs sur le champ en m'adressant au premier d'entre elles, notre président. Ah bon ? Mais là, vous n'allez pas l'insulter, j'espère, hein, parce qu'on va avoir des ennuis. Non, au contraire, Clémence, je vais lui tendre la main. Alors, Thibaut, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre une petite musique mélancolique et baisser au maximum la réverb de mon micro pour créer une espèce d'ambiance feutrée et grandiloquente propice à la réflexion ? Je vais mettre mon casque d'ailleurs pour entendre. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Thibaut. Que s'est-il passé, petit garçon ? Que t'est-il arrivé ? Où sont passés tes rêves d'enfant ?
Où est-il, ce petit garçon qui découvrait, émerveillé ses jouets au pied du sapin de Noël, avec ses grands yeux innocents, dans cette France mitterrandienne qui, dans la foulée des 30 Glorieuses, vivait encore de manière paisible et heureuse? Qui t'a fait du mal, au point de te transformer et de vouloir faire autant de mal à tous ces gens qui ne t'ont rien fait et qui ne demandent pas grand-chose, oh non, si ce n'est de vivre heureux avec les gens qu'ils aiment? Pourquoi écoutes-tu toutes ces vilaines personnes qui cherchent absolument à détruire le pays de tes ancêtres pour quelques dollars de plus? La postérité de sauveurs de la France n'est-elle pas plus tentante? Faire mumu sur un yacht, vroom vroom sur un jet ski, et tous ces plaisirs futiles et éphémères sont-ils plus importants que de rester dans l'histoire comme un guide éclairé, à l'instar de tant de tes prédécesseurs dans une multitude de pays? Ça passe si vite la vie, tu sais. Reviens à nous, petit garçon. Reviens à nous avec sincérité et on essaiera d'oublier tout le mal que tu as fait. Ça va être compliqué parce que tu as fait beaucoup de dégâts, vilain petit garnement, mais on va essayer. Allez, viens dans mes bras. Pleure un bon coup. Ça permettra de faire sortir tout le pu. Ce sera bénéfique. Je sais que tu en as gros, comme on dit chez les gueux. Alors pour finir, je te dis ce qu'a dit ton collègue à son ex-femme. Si tu reviens, on oublie tout. Voilà Thibaut, je crois qu'on peut faire un petit fade sur la musique pour terminer tout en douceur cette chronique. Alors je vous dis merci et à la semaine prochaine au Point Tweet. Merci Clémence, à la semaine prochaine.